La comptabilité peut-elle être neutre? Véronique Blum, bonjour. Bonjour. Véronique, Université Grenoble-Alpes, Tout à fait. laboratoire CERAG. Tout à fait. C'est ça, j'ai bon. Elle peut être neutre, la comptabilité? La comptabilité peut-elle être neutre? C'est une question difficile parce que la comptabilité répond à plusieurs exigences à la fois. Elle est à la fois source de preuves pour le droit et dans le cadre des litiges, ce sont les différentes questions que vous évoquez sur d'autres plateaux, je crois. Elle est à la fois un outil de pilotage et surtout c'est un outil de représentation de l'entreprise. Et c'est là que la neutralité devient difficile à opérer. On peut être figuratif, on peut être détaillé, on peut prendre de la distance, on peut vouloir regarder les choses de manière très rapprochée, très narrative. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix. La comptabilité est pleine de principes, de conventions qui ont été choisies. Parfois, ces effets sont plutôt neutres, parfois ces effets sont très impactants. Bien Donc sûr. c'est plutôt des effets qu'il faudrait parler que de la comptabilité elle-même. Vérité comptable est relative Exactement. aux conventions que l'on adopte. Deux petits exemples brièvement et je vous retrouverai pour évoquer un article de la Revue française de gestion autour du règlement ANC 2014-05. Deux petits exemples, vous avez travaillé sur la norme IAS 39. Tout à fait. Et puis ce règlement ANC 2014-05. C'est une norme comptable française. Voilà, deux exemples où la comptabilité transforme les représentations. Exactement. Dans la norme IAS 39, on a plutôt étudié l'impact de la norme sur l'activité régulière des trésoriers, qui sont une partie des acteurs, pas l'ensemble des acteurs et surtout pas les acteurs auxquels cette norme était initialement destinée. Et on a vu effectivement qu'il y avait de nombreux impacts sur les modalités fonctionnelles à l'intérieur de l'entreprise, une transformation du travail du trésorier, une lourdeur administrative, des échanges multipliés qui leur donnaient plus de visibilité aussi dans l'entreprise, donc un vrai impact sur la structure organisationnelle. Peut-être rappeler qu'elle a été très débattue. Elle a été très débattue en raison des qualifications oui. qui avaient été choisies des différents instruments financiers et de la manière dont ceci était enregistré. C'est-à-dire, dans certains cas, et c'est ce qui avait le plus perturbé les trésoriers, elle crée de la volatilité dans le résultat. Et pour éviter cette volatilité indue dans le résultat qu'ils n'imaginaient pas supporter par les combinaisons d'actifs d'instruments financiers qu'ils mobilisaient dans le cadre des couvertures, eh bien, certaines positions avaient été abandonnées. Les grands assureurs étaient vent debout. Exactement. Donc là, on avait un impact qui était très fort, puisqu'effectivement, l'impact se posait sur la structure, sur les individus, sur les décisions, sur les modes de management et transformait finalement l'activité opérationnelle des entreprises qui allaient pratiquer cette norme. Et dans le cas du règlement ANC, dans le cas du règlement ANC qui s'applique à un petit secteur de plus petite envergure et sur un territoire unique, puisque ce règlement s'applique seulement en France, on n'a pas pu observer ce type d'impact. On a effectivement des ajustements la première année de l'application sur les pratiques et notamment sur l'interprétation des textes pour des questions qui n'ont pas été clairement définies dans le texte, mais c'est sans gravité sur le système opérationnel ou sur le fonctionnement classique du secteur. Voilà. Quand le droit, la comptabilité et le management se rencontrent. Exactement. Voilà. Que de perspectives. Donc un article de Véronique Blum. Merci Véronique. Jean-Michel Decarmo-Silva, Grenoble École de Management et Benjamin Di Gennaro, IUT2, Université Grenoble-Alpes. Voilà, que je remercie mes deux co-auteurs et notamment Benjamin qui finissait ses études d'expertise comptable et qui a fait l'enquête terrain pour ce travail. Parfait, c'est dit. Merci Véronique. Merci beaucoup.